La scène débute lorsqu'une jeune femme revient des toilettes et réalise avec effroi qu'un voleur est en train de fouiller dans ses affaires, tentant de voler son argent dans la chambre de dortoir. Prise de panique, elle ne sait pas quoi faire et décide de prétendre être aveugle pour détourner l'attention du malfrat. De son côté, le voleur, effrayé à l'idée d'avoir été surpris, pense que la femme l'a vu. Mais en l'observant de plus près, il finit par comprendre qu'elle feint l'aveuglement. Pris de surprise, il envisage de lui porter un coup, mais retient son geste à la dernière seconde. La jeune femme continue de jouer brillamment son rôle de personne aveugle, espérant ainsi éviter une issue tragique. Tout à coup, elle décide de se coucher, feignant le sommeil, dans l'espoir que le voleur se laisse tromper par cette ruse. Le voleur, désormais un peu plus rassuré, retire lentement sa cagoule. À ce moment précis, un message vocal arrive sur le téléphone de la jeune femme. Son petit ami lui a laissé un message inquiétant. « Je dois te dire quelque chose, mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Nous devons absolument régler cette situation. » Après avoir écouté le message, la jeune femme, désespérée, sent les larmes monter. Le voleur, surpris par la tournure des événements, ne sait plus comment réagir et reste figé, observant silencieusement la scène. La jeune femme se lève ensuite pour aller dans le salon et le voleur, curieux, la suit discrètement. Peu après, elle reçoit un nouveau message de son petit ami. « Je voulais vraiment te dire ça en face, mais je vais le faire par message. Je pense que je dois mettre fin à notre relation. Je ne ressens plus rien pour toi en tant que femme. Tu n'es pas celle dont j'ai besoin et honnêtement, je ne veux plus te voir. » Dévastée, la jeune femme s'effondre en larmes. Le voleur, qui observe la scène, est envahi par un mélange de compassion et de panique, ne sachant pas comment l'aider sans trahir sa présence. La femme, faisant toujours semblant d'être aveugle, finit par sortir précipitamment, cherchant probablement du secours. À cet instant, un troisième message de son copain arrive. « Et puisque tu ne me réponds pas, sache que j'ai couché avec ton amie et je dois dire qu'elle est bien meilleure que toi. Je ne veux plus rien savoir de toi. Tu n'es plus rien pour moi. » Submergée par la colère et la douleur, la jeune femme envisage sérieusement de mettre fin à ses jours. Le voleur, horrifié, intervient pour l'en empêcher. Malgré son acte héroïque, elle le repousse, criant « Non, non, tu es un voleur. » Le voleur, troublé, lui répond calmement « Oui, mais même un voleur comme moi sait que cet homme ne te mérite pas. Il ne te valorisera jamais comme tu le mérites. Tu es une femme pleine de valeur et tu mérites beaucoup mieux. » Il lui pose ensuite la question qui lui brûlait les lèvres. « Peux-tu voir ?» La jeune femme, enfin prête à révéler la vérité, admet qu'elle voit parfaitement et qu'elle l'a observé tout du long. Le voleur, surpris, lui conseille de rester calme, mais elle, toujours en détresse, confesse qu'elle ne veut plus vivre. Le voleur lui répond avec insistance « Écoute-moi, ta vie a une immense valeur. Cet homme ne te mérite pas et il est temps que tu le réalises. Tu es une femme forte, capable de tout accomplir et tu mérites quelqu'un qui te valorise vraiment. » Touchée par ces paroles, la jeune femme, dans un moment de vulnérabilité, lui demande timidement « Tu penses vraiment que je suis belle ?» Le voleur, sincère, lui répond « Tu es magnifique. Tout homme serait chanceux de t'avoir dans sa vie, même moi. Malgré ce que je suis, je vois en toi une femme exceptionnelle. » Rassurée et émue par ces mots, la femme apaisée se tourne vers lui et, dans un geste inattendu, l'embrasse. Ainsi se termine cette scène poignante.